Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous revoilà encore sur le terrain pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Kagri. Voilà, la chaîne Kagri qui va bientôt changer de nom. Voilà, pour désormais s'appeler Armando Conseiller Agricole. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la préparation du terrain. Voilà, c'est vrai que nous avons débuté nos vidéos par la pépinière qui n'est pas négligeable, qui est l'une des étapes, on va dire la première étape, la plus importante. Toutefois, nous voulons revenir sur l'un des aspects de la préparation du terrain. Comme je vous l'ai annoncé, notre chaîne est consacrée aux conseils que l'on peut donner dans le milieu rural, adapté au milieu rural africain. Voilà, qui dans la réalité ne suit pas directement les itinéraires techniques classiques. Donc, si vous êtes un conseiller agricole, un technicien agricole qui a dans son aire d'intervention, bien qui intervient dans le milieu rural, c'est-à-dire qui va donner des conseils aux paysans et qui veulent se lancer dans la production agricole suivant, on va dire, les techniques agricoles, les bonnes pratiques agricoles enseignées. Voilà, vous êtes le bienvenu, mais la bienvenue sur cette chaîne. Voilà, donc ici, nous n'allons pas refaire le tour des itinéraires techniques classiques que nous connaissons. C'est pourquoi vous sentirez voilà, que nous allons faire un peu de coq à l'âne. C'est-à-dire partir d'une étape 1 à l'étape 3 et revenir parler de certains aspects à l'étape 2. Cela se fera aux besoins du terrain. Parce que nous faisons nos vidéos en faisant en même temps la pratique. Voilà, nous devons avoir de la matière pour pouvoir discuter de ce que nous allons illustrer, ce dont nous allons parler dans notre vidéo, dans toutes nos vidéos. Voilà, et là, l'une des problématiques, j'allais dire qu'un conseiller agricole rencontre, c'est que dans la plupart des cas, les producteurs qui veulent se lancer ou même qui viennent les voir pour, on va dire, améliorer leurs revenus en cherchant à suivre l'itinéraire technique, à suivre les bonnes pratiques agricoles, eh bien, ils le font bien après avoir choisi leur sol. C'est-à-dire ils ont déjà leur jachère, ils ont déjà choisi leur terrain. Ils ne font pas participer le conseiller agricole à cette étape. Le plus souvent, ils ont choisi la variété même, avant même que vous ne puissiez donner votre avis. Et comme ici, nous sommes dans un cas pratique, ils ont, on va dire, mis en place la pépinière, la pépinière dont on parlait dans nos premières vidéos. Ils ont mis en place ces pépinières au même moment qu'ils ont commencé la préparation du terrain. Voilà. Et là, c'est la course contre la montre. Parce qu'ils se sont dit quoi? Nous avons 3 semaines de pépinière, 21 jours à 28 jours pour la pépinière de tomates. Ici, c'est la tomate qui sera mise en place. Et c'est largement suffisant. C'est une erreur à ne pas commettre. Mais, comme quoi, c'est aux techniciens de s'adapter le plus souvent. Voilà, le plus souvent de s'adapter aux réalités. C'est l'une des réalités. C'est-à-dire l'entêtement des producteurs. Voilà, cette chaîne aussi, tout ce que je dis là, ça vaut aussi pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture. Voilà. Faites toujours le bon choix de vous approcher des structures agricoles de votre pays, même de votre région, avant de démarrer une activité. Sinon, vous serez confronté à ce genre de problème.
où normalement c'est dans 10 jours que le repiquage doit se faire. Et voilà que nous sommes à l'étape de débardage. Ça, c'est pour le premier conseil. Et le producteur pensait qu'il allait pouvoir échapper à cette règle. Mais voilà, vous constatez ensemble. Et ça, c'est au conseiller agricole que je parle. C'est ce que je disais. Il est très difficile de contredire un producteur qui a un choix. Toutefois, pour sa première expérience ou pour la première fois que vous allez le suivre, il faudrait toujours l'amener à lui-même tirer des conclusions de ses décisions, mais des erreurs qu'il aura en tout cas à faire. Vous le dites ici, le producteur lui-même a constaté à quel point, nous verrons tout à l'heure comment les pépinières, les plants évoluent sur la pépinière. Les plants se comportent très bien. Mais là, il voit que ça commence à être chaud. Donc il va tenter d'accélérer. Et ça, c'est pas bon du tout. Actuellement, normalement, on devait être à l'étape des billons. Mais c'est pas bien grave. Armando, le conseiller agricole, est là. Et on va donner les conseils qu'il faut. On va donner les encouragements qu'il faut. Parce que c'est ça, être conseiller agricole en milieu rural, surtout j'allais dire en milieu rural africain. Voilà, il faut s'adapter, il faut encourager, il faut trouver des techniques. C'est pour ça qu'ils viennent vers vous, nous, pour qu'on donne les conseils appropriés. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va pas refaire, voilà, l'itinéraire. Ben, sachez que ici, comme nous sommes sur ce site-là, nous sommes à l'étape de préparation de terrain. Et il y a au moins 2 à 3 semaines, ce site avait été nettoyé. Mais le dessouchage, et c'est de cette étape que j'allais parler, dessouchage, ou bien si vous voulez débardage, voilà, pour certaines parcelles, n'a pas vite commencé. Voilà, cette activité n'a pas vite commencé. Elle a pris un retard. Comme je l'ai dit, le producteur pensait qu'il allait avoir le temps. Et là, pourquoi nous allons parler de cette étape? C'est une étape très importante en culture maraîchère. Ouais, que en milieu rural paysan, tout se fait pratiquement à la main. Voilà, normalement ici, dans certains pays ou même pour ceux qui ont les moyens en Afrique, vous devez avoir une machine qui devait tout mettre à plat, labourer et tout. Voilà, maintenant, ici, comme on l'a dit, le producteur auquel nous avons affaire n'a pas les moyens. Nous allons le conseiller étape par étape, voir à quelle étape il peut réduire ses dépenses. Et là, c'est l'une des activités qu'il peut faire lui-même avec l'aide de travailleurs qu'il peut payer. Ici, il y a eu le travail